Donc c'est aussi peut-être pour ça que ça en fait une montre extrêmement rassurante un petit peu consensuelle. Oui, un petit peu consensuelle. C'est justement un point que j'avais envie d'insister quand on démarre justement dans cette belle passion horlogère. C'est de peut-être pas succomber à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à une vibe qui des fois est très prenante et qui nous fait rentrer un peu dans ce fameux tourniquet de la mort. Ce fameux tourniquet de la mort. Il a tout de suite la ref, le fameux tourniquet de la mort, et il a tout de suite, il a vu, il a compris. Je sais pas ce que c'est le tourniquet de la mort. Une montre pour quelqu'un dans un bateau. Tu m'écoutes? Vas-y, non mais reprends, t'inquiète. Je voulais juste dire, maintenant tu me mets la pression en me regardant comme ça. Non mais je voulais dire, c'est une montre un peu pour les gens qui sont sur un bateau, quoi. C'est un peu un... Non? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait en fait vraiment une niche de passionnés sur un sujet sur YouTube. On aurait pu prendre la niche des gens qui sont fans de sneakers. Je sais pas, moi, on avait déjà parlé de faire le thème aussi, les parfums, ce genre de choses. Mais c'est vrai que la montre, il y a un côté un petit peu... c'est un bijou, mais en même temps c'est fonctionnel. Mais bon, c'est plus tant fonctionnel parce que quel intérêt de porter une montre pour voir l'heure alors qu'on a des téléphones. Donc ça devient vraiment un truc ostentatoire, connoté et approprié par quand même les gens qu'on va regarder de temps en temps, genre les coachs, les trucs business, etc. Parce que la montre est un espèce de symbole de réussite. Avoir une montre chère, c'est l'espèce de truc ostentatoire de en fait je suis riche, machin, j'ai réussi. Et en même temps, il y a l'air d'avoir des nerds de la montre et tout, parce que c'est tout un truc avec son marché, ses tendances, un petit côté intemporel, tout à fait. Voilà, un thème où chaque tic-tac compte. On va orienter les aiguilles vers... leur passion. J'en ai pas d'autres, j'aurais dû en écrire. En fait, j'ai envie que là, avec les 3 vidéos qu'on va regarder sur le sujet, ils me convainquent vraiment, que ça a du sens de porter une montre. Je crois pas que ça va finir sur cette conclusion, mais j'ai envie que je me dise quand même à la fin, on ait fait des pas vers eux et se dire, ah oui, ok, non, si, bon, c'est pas moi mon truc, mais je comprends tout à fait, j'y vois pas de mal, je comprends qu'on puisse apprécier, etc., machin. Parce que là, pour moi, c'est vrai que j'ai des a priori, vous en avez sûrement aussi, on n'est pas la cible, voilà. C'est vrai que quand quelqu'un a une montre un peu chère, alors déjà je ne le sais pas, c'est un truc un peu d'initié, c'est-à-dire qu'en fait tu vas impressionner que les autres gens qui s'y connaissent en montre, j'ai l'impression. Sinon les gens, tu vas même pas voir la ref que voilà, mais même, tu sais, avoir une montre qui se voit beaucoup, qui se veut cher ou machin, bon, il y a déjà un côté, bon moi je vais me dire, je range ça avec tous les trucs ostentatoires de, bon, faire des signaux sur ton apparence physique de ce que tu portes, etc., pour se présenter comme puissant, pour accentuer un certain statut social dans une certaine direction ou autre, bon moi j'en ai pas forcément à bonne opinion, mais bon, on va aussi voir que peut-être, c'est des gens qui, tu sais, ils en portent même pas, ou ils s'en foutent, mais ils sont juste passionnés d'horlogerie, c'est le bijou des... c'est avant tout le bijou des hommes. On va faire un bingo, j'espère que l'un d'eux va dire ça. J'espère qu'ils vont dire c'est le bijou des hommes. C'est le seul bijou pour hommes et comme par hasard, il est fonctionnel. Bah oui, c'est ça. Acheter une montre et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Bonjour et bienvenue à tous sur Orlo & Co. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 raisons d'acheter une montre et si vous restez bien jusqu'à la fin, il y aura peut-être des raisons bonus. Une montre représente beaucoup plus pour moi qu'un simple objet. Alors si vous ne portez pas de montre, j'espère réussir à vous convaincre et si vous en portez déjà, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans les raisons d'avoir une montre et pourquoi on aime tant ça. Mais j'ai pas dit, donc 4 raisons d'acheter une montre, cette première vidéo. Après on ira voir un peu plus des passionnés, voilà, on commence avec un truc assez classique, 3 vidéos comme tout à l'heure. C'est l'héritage et plus particulièrement avec l'héritage familial. C'est assez courant de récupérer les montres de nos grands-parents, de nos parents et c'est un sentiment assez spécial. En général, D'accord, un objet qui va traverser les générations, on récupère, donc avoir une montre pour nous, si on la récupère pas en héritage, c'est plus pour la donner à ses petits-enfants, donc il y a un truc très valeur familiale, héritage, ça ne se situe pas forcément dans nos spectres d'intérêt, ça, j'ai l'impression. Une très grande valeur monétaire, mais la valeur sentimentale est bien présente. C'est comme si on récupérait un bout d'histoire de la personne, une partie de sa vie. Chaque rayure, chaque imperfection est due à une situation passée de l'ancien propriétaire et à un moment de sa vie. J'ai moi-même récupéré récemment la montre de mon arrière-grand-père et la montre de mon père. Pour ce qui est de la montre de mon arrière-grand-père, je ne l'ai pas connue, je n'ai donc pas de souvenir de lui en train de porter cette montre. Mais ce n'est pas grave, juste le fait de m'imaginer ce qu'il a pu vivre avec cette montre, combien de temps elle a passé à son poignet, on peut imaginer tout ce qu'on veut,
et ça rapporte vraiment quelque chose de magique à l'objet. D'ailleurs, c'est... Ok, oui, bah le côté un objet qui a traversé le temps, qui a un machin, ça a un charme dans n'importe quelle circonstance. Là, c'est vrai qu'une montre, on la porte au poignet, on vit des choses avec, elle a vécu quelque chose, elle a une histoire, bon... C'est pas un argument qui me touche, mais je peux le comprendre. Cette imagination, je ne l'ai pas que avec les montres de mon arrière-grand-père ou de mon père par exemple. Je l'ai aussi avec toutes les autres montres vintage que je peux posséder. Là, l'imagination a vraiment aucune limite. J'ai récupéré la montre à gousset Apple, une montre à gousset Apple de mon arrière-grand-père, lourd. Attends, Apple faisait déjà des Apple Watch à l'époque de ton grand-père, mais des Apple Watch à gousset, c'est dingue. En général, on ne connaît rien des antécédents de la montre, on ne sait pas qui l'a portée, pendant combien de temps, ce qu'il a vécu avec. De quel pays il venait. On peut vraiment se faire 1000 scénarios différents sur ce qu'a vécu la montre. Je me suis déjà imaginé la première personne qui a acheté cette montre par exemple. Quand il est allé en boutique récupérer sa montre, il devait être content. Bon après ça c'est peut-être moi qui... Flic-flac. Tout le monde n'a pas le même engouement lorsqu'il reçoit une nouvelle montre. Mais j'aime... Franchement oui, une Apple Watch à gousset, un truc que tu ranges comme ça, accroché une petite chaîne dans ta poche, c'est un gros rond. Mais en fait c'est comme une mini tablette ronde et c'est tactile. Je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas encore parce que je pourrais être convaincu par ça. Imaginez que le premier propriétaire de la montre était tout aussi heureux que moi de la recevoir. Mais j'aime aussi me dire que cette montre a eu une vie, qu'il est fort probable qu'une personne l'ait portée tous les jours de sa vie pour aller au travail par exemple, et qu'aujourd'hui elle se retrouve à mon poignet et que je continue à faire vivre ce garde-temps. Un téléphone. C'est plus important car je suis... C'est un téléphone, oui c'est vrai. Non mais là il serait rond comme une montre à gousset avec la petite chaîne et tu sais, tu aurais un petit veston là comme ça de détective et tu sors ta montre comme ça, tu la tiens comme ça dans ta main. Ah, c'est vrai que c'est un smartphone auquel on rajoute une petite chaîne. Ouais ok, non j'avais dit. Les montres que je possède sont plus vieilles que moi. Je me dis donc qu'elles ont une vie plus longue que moi, ont vécu plus de choses que moi. Une montre est un très bel objet qui fait réfléchir sur le temps. Surtout dans le cas d'héritage, les gens partent, c'est le cours de la vie normale. Autre argument que j'ai contre, après c'est parce que j'ai pas eu assez de contexte de vie qui m'ont poussé à l'apprendre et tout, mais il me faut vraiment longtemps pour lire l'heure avec des aiguilles. Hein. Et de nouveau, je dis pas ça pour vous intéressant et j'espère que je vais pas être seul ici et que vous allez me soutenir. Et que d'autres vont dire pareil, mais franchement, moi je vois les aiguilles, il faut du temps quoi. Il y a des gens qui regardent vraiment l'heure et il est 3 heures. Alors que moi je dois faire, attends, si la petite elle est là, en fait elle est presque sur l'autre chiffre, mais elle y est pas encore parce qu'en fait c'est parce qu'il est 45 déjà et que c'est quasi ça a fait le tour. Donc en fait là il est 2h45 et pas 3h45 comme on pourrait croire. Ouais, ça... faut un peu de temps quoi. Mais leurs objets restent. Ainsi, je trouve l'image d'un garde-temps, mais qui lui est... C'est TikTok, hein, c'est les écrans. L'objet qui nous donne l'heure, sur lequel on voit le temps défiler, et lui... Non mais là, j'ai exagéré, je suis peut-être pas si lent. Mais souvent, la petite aiguille, comme elle est au milieu, je me dis, attends, tu vois. Intemporel et immortel. Mon père m'a récemment donné son ancienne montre. Tu dis 35 au moins 25. De souvenirs, je me en Belgique. Petit, le voir. Attends, parce qu'on t'écoute pas. Attends. Oui, j'ai envie d'écouter ce qu'il dit. Et ben, moi, je saurais pas donner une généralité sur comment on dirait en Belgique. Moi, j'ai l'impression que c'est plus générationnel. J'ai l'impression que les personnes plus vieilles vont dire des trucs comme moins le quart et tout ça. Tu sais, il est 6h moins le quart et tout ça. Moi, je suis très dire, il est 13h45. Non, moi, je suis très dire les chiffres. Mais tu sais, les gens qui disent il est 4h moins 10 quand il est 15h50. Moi, je suis pas de ce genre-là, quoi. Moi, je suis pas de ce genre-là. Bon, voilà, après... Lequel on voit le temps défiler et lui intemporel et immortel. Mon père je dis pas... Non, mais je peux arrondir, j'arrondis. Avec celle-ci vient plein de souvenirs. Je me revois j'arrondis. Petit, le voir la porter tous les jours pour aller au travail avec. Vous voyez que même lorsque ce n'est pas moi... Et je juge pas de... Voilà. Celle-ci a ancré en ma mémoire des souvenirs qui ne partiront jamais. On peut aussi prendre l'exemple de ma première montre, qui est un chronographe de chez Seiko. Je me rappelle à quelle occasion je l'ai eu et toutes... Il est 14h moins 3 quarts. 13h15 ? Oui, 14h moins 3 quarts. Les choses que j'ai pu vivre avec rien qu'en la regardant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne compte vendre aucune de mes montres, car chacune d'entre elles me rappelle une étape de ma vie, un moment de ma vie précis. Elle me rappelle des bons comme des mauvais moments, et c'est une partie de moi en fait, que je me ferai aussi un plaisir de léguer à des personnes qui me sont chères. Comme Caracol. C'est un chouette débat, j'aime bien. Chacun sa manière de dire l'heure. La manière dont on dit l'heure. C'est pas mal, je trouve, comme discussion. Mais moi, en effet, je vais arrondir au 5 ou... Ouais, c'est ça. Je vais pas dire 37, effectivement. Quelqu'un me demande l'heure. Excusez-moi, vous avez l'heure? Il est 13h38. Non, tu sais, je vais dire... il est... Voilà, 13h30. Je vais dire 13h30, 13h40. Je suis pas un fou non plus, quoi. Voilà. Pardon pour le mot fou. Je suis pas un obsédé de la minute précise. Plus tard. Et ce que je trouve très bien avec ça, c'est que le prix ne rentre pas forcément
forcément en compte. Vous pouvez vous créer des souvenirs avec une montre à 20 € comme une montre à 20 000 €. C'est pourquoi certaines montres, entre guillemets, pas chères, peuvent être plus importantes aux yeux de certains qu'une montre qui va valoir des milliers d'euros. Je trouve qu'il y a vraiment une valeur sentimentale envers l'objet et ce qu'il dégage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les raisons pour lesquelles vous portez une montre. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette... Pour l'instant, bon, il a parlé que de l'héritage là, hein. Mais il est pas sûr, voilà, c'est un marché, machin, acheter une montre et en fait, elle voit... Est-ce que la montre, ils vont sûrement nous l'apprendre, il va nous l'expliquer, je ne sais pas, mais est-ce que c'est quand même un truc qui a une notion d'objet dans lequel on peut faire un investissement? Est-ce que je veux dire qu'il y a de l'investissement en montre? Est-ce que c'est un marché? Est-ce que c'est dans le sens, ok, j'investis dans la montre et en fait, je peux avoir des retours sur investissement parce qu'elle peut prendre en valeur. Est-ce qu'il y a ça? Il y a cette notion? Ah ouais, il y a ça, clairement. Certains le font. Ok. Les riches n'ont pas de limite. Et ces gens sont détestés par les passionnés. Oui, d'accord, parce que du coup, c'est ceux qui transforment ça en business, en spéculation, alors qu'il y en a qui sont vraiment passionnés de l'horlogerie et tout ça, quoi. Ok. Feu Incréatif avait pas fait une vidéo sur ce sujet? Ah ouais? Sur les montres? Non, je m'en souviendrai s'il avait fait ça. Je crois pas. Cette vidéo, si elle vous plaît. La deuxième raison est qu'il y a toujours quelque chose en plus. Je vais m'expliquer. On a parlé de la valeur sentimentale, mais je trouve personnellement que la valeur monétaire a aussi son importance. En regardant son poignet, on a fait la transition pour lui. Et se dire, ah ok, j'ai déjà accompli ça. Et ça peut permettre pour les personnes qui ont toujours la tête dans le guidon, qui veulent... J'ai déjà accompli ça. C'est un peu le truc du gars là, comment il s'appelle? Le vieux gars qui disait la Rolex, t'as raté ta vie. J'ai plus la phrase, j'ai plus le nom du gars. C'est Jacques Séguéla, merci, c'est ça. Toujours en faire plus, se poser vraiment 5 minutes, faire un retour en arrière. C'était Sarko. Ok, j'ai déjà quand même réussi à faire ça. Mais ça peut être aussi justement frustrant de regarder son poignet. Ah, t'as raté ta vie, c'est à 50 ans, t'as pas de Rolex. Qui est un espèce de symbole de... Ah, c'est une phrase symbolique pour dire j'ai avoir atteint un certain statut, finalement. Mais le symbole de ce statut étant la montre chère de l'homme qui a réussi sa carrière, quoi. Et c'est intéressant. C'est pour ça que ça a connoté, je trouve, la montre et que je peux avoir ce mauvais a priori. Par contre, l'aspect de me dire qu'il y a plein de petits nerds qui sont attends, je connais tous les petits modèles de trucs et ça, c'est une montre de 58 et en fait, regarde ici, elle a un montage à ressort et en fait, c'est technologique à plus. Alors ça, je respecte totalement. Ah, ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est une passion, quoi. Voilà, c'est génial. J'ai déjà fait ça, mais il reste encore ça et ça à faire. Moi, je trouve ça personnellement plutôt excitant. Car la vie a du sens, selon moi, lorsqu'on a des objectifs. Et plus rien n'a la peine d'être vécu si un matin on se lève et on se dit ok, j'ai tout accompli, j'ai fini le jeu. De toute façon, aujourd'hui, les jeunes avec leur TikTok qui les rend toc-toc, ils savent même plus lire le tic-tac des montres, le niveau baisse, c'est terrifiant, notre société est malade, on est en pleine décadence. Je suis arrivé au top, il ne reste plus rien à faire, je trouve ça vraiment déprimant. Justement, ce qui est excitant, c'est la quête pour arriver à cet objectif qui, au fond de nous, on le sait très bien, est impossible. Comme je l'ai dit, je suis assez jeune et pour moi, porter une montre et rêver de certains modèles m'anime. Ça me montre que je fais attention à mon temps, que je fais attention à mon avenir, aux choses que je veux accomplir. C'est vraiment une sorte de compagnon de tous les jours qui me suit dans toutes les circonstances. Et un mal Séguéla. Une source d'inspiration pour accomplir certains objectifs. Mais je sais pertinemment que lorsque j'aurai accompli certains objectifs et que je m'offrirai certains modèles, je penserai assez rapidement au prochain objectif et au prochain modèle. Mais ça ne me dérange pas, bien au contraire. Mais attention, ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas de... Ah non, je vois plus que ça maintenant, je viens de lire la petite plante qui gigote, je vois plus que la plante qui gigote, en plus elle est derrière moi, elle est cachée, mais moi je la vois. Plaisir avec cette montre, ça veut... C'est vrai que la plante gigote. Juste dire que le jeu ne s'arrête pas là. De belles choses à faire. D'où le fait qu'il y ait toujours quelque chose en plus. Je trouve cette image assez motivante de se dire qu'on n'a pas fini en fait. Il y a toujours quelque chose de plus à faire, quelque chose de plus qui peut nous intéresser, nous motiver. Et je pense ne pas être le seul à corréler un petit peu ma vie avec mes montres. On entend souvent des personnes dire j'ai eu cette montre par exemple pour un anniversaire, pour une réussite professionnelle, une réussite personnelle, pour plein de choses qui peuvent marquer des étapes importantes dans notre vie. La troisième raison d'acheter une montre, c'est l'histoire derrière celle-ci. Il y a tellement de choses qui s'exprime à travers une montre. On a parlé des histoires d'un propriétaire de montre, mais on peut aussi parler des histoires derrière les montres elles-mêmes, d'un modèle en particulier. Une montre raconte beaucoup sur la société en général. Je pourrais regarder cette plante qui gigote pendant des heures. Mais aussi des technologies. Je ne suis pas spécialement... Alors maintenant je dois tout remettre, voilà. Mais je fais l'imbécile, je dois tout remettre. Très intéressant sur notre société actuelle, où tout se mondialise très rapidement, tout le monde est de plus en plus connecté. Et on parle de la société. Je ne suis pas du tout en train de critiquer ça, la technologie permet des choses magnifiques. Rien que le fait de parler de ma passion, de pouvoir échanger du savoir avec des personnes que je n'aurais
sûrement jamais rencontré et quelque chose de très beau qui est possible grâce à la technologie. Enfin bref, une montre peut avoir une très forte histoire comme avec la Santos de chez Cartier ou encore la Reverso de chez Jaeger-LeCoultre. Ça, c'est pas... Alors déjà, je trouve ça intéressant comme ça, quand même un design, c'est quand même un objet. J'arrive en tout cas sur l'instinct comme ça, en n'ayant aucune connaissance, à en trouver certaines plus jolies que d'autres. Donc je pars de ce principe-là, on sait dire, oui, ok, du coup, il y a des designs, il y a des choses, et donc il y a la notion du goût qui entre, voilà, il y a un savoir-faire, alors j'imagine interne, mais même du coup sur l'apparence, designer les montres, machin... Par exemple, dès que c'est un peu carré comme ça, bon, bah moi, voilà, ça me parle pas. Parce que je sais que je ne suis pas assez Sigma pour la porter. On a aussi les montres militaires. Les montres, c'est comme les bagnoles. Ouais, il peut avoir un peu de ça. Les bagnoles, ça m'intéresse pas non plus. Non, j'aurais peut-être encore plus de mal. J'ai quand même vraiment du mal à juger quand les gens... En fait, j'ai l'impression quand même que les caisses, il y a quand même un côté que le grand public a quand même un peu plus de base et des goûts établis. La montre, c'est quand même un peu plus niche, quoi, la montre. J'ai l'impression, c'est quand même un peu plus niche, alors que les voitures, les gens, tout le monde a un avis et des goûts plus facilement, j'ai l'impression, mais c'est le même principe, ça a le même prix, les montres et les voitures, et ça c'est bizarre. Qui sont évidemment très liés à la situation de la société. Un dernier exemple, ce serait avec Omega et la conquête spatiale. Si les mâles Omega. L'espace, porter une Speedmaster peut être un réel plaisir pour vous. Bon, attention, on n'a pas forcément besoin d'être passionné par l'espace pour adorer la Speedmaster. Ainsi, une montre n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi, enfin pour moi, une question d'histoire derrière ce truc que l'on porte tous les jours. La quatrième raison d'acheter une montre, montre carrée, omégarée, c'est qu'une montre est aussi un sujet de conversation. Je me rends de plus en plus compte depuis que j'ai commencé à parler de ma passion sur les réseaux sociaux, mais l'horlogerie... Ah, et donc son argument, c'est que c'est un sujet de conversation. Oh, mais ça, c'est n'importe quelle passion. Tu rencontres des gens qui, voilà, et puis tu parles de ça, tu peux, oui, bien sûr, geeker sur un sujet, donc des autres gens qui sont passionnés par ça. Ah, attends, on va regarder l'argument être à l'heure quand même. Premièrement, être à l'heure. Bon, ça c'est un petit peu moins féerique que les points précédents, on est d'accord. Mais pour les personnes qui ne sont pas du tout ponctuelles, Il est en train d'expliquer à quoi sert une montre à la base. Hein. Il vient de se rappeler, il est en train de dire, et j'ai remarqué aussi que ça donnait l'heure. Je vous assure qu'avoir une montre au poignet, prendre l'habitude de regarder l'heure, peut améliorer votre ponctualité. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas miraculeux, c'est pas hop, vous achetez une montre et vous êtes tout le temps à l'heure. Et le deuxième point bonus, c'est être moins souvent sur son téléphone. Ok, parce que du coup, tu l'as tout le temps à ton poignet, donc tu vois plus souvent l'heure que sortir ton téléphone, mais aussi du coup, il y a des fois où tu peux sortir ton téléphone pour regarder l'heure, mais en même temps, tu vas scroller sur un truc, alors que si tu voulais juste l'heure, tu peux prendre le réflexe de regarder ta montre. Je peux entendre. De nos jours, on commence vraiment à se rendre compte qu'on est de plus en plus addict à nos téléphones. Et rien que le fait de regarder l'heure sur son téléphone, de le déverrouiller, peut nous faire perdre 10, 15, 20, 30 minutes. Il a raison là-dessus. Si vous avez envie de vous décrocher un petit peu de votre téléphone, ouais. Une montre peut être une sage décision. Mais j'imagine que les fans de montres, ils doivent pas trop aimer les montres connectées. Eux, voilà, une vraie montre, c'est une montre à aiguille, quoi, avec son petit mécanisme, quoi. Enfin, un truc, voilà, un truc qui marche à base de petits engrenages qui fourmillent à l'intérieur, quoi. Un peu comme les passionnés de photos. D'ailleurs, il a des appareils photo derrière lui où il va dire, ah non, mais moi, c'est pas, les gens prennent les photos avec leur téléphone, alors que bon, bah, tu vois, la pellicule, enfin, la pellicule, quoi, l'argentique. Non, mais je vois, il y a un côté aussi vintage, il y a un côté un peu, ouais, ok. Non, mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Prochaine vidéo, et là, on va voir des passionnés de montres. Les 5 meilleures montres pour débuter dans l'horlogerie. Ils disent l'horlogerie pour débuter, ils ont l'air très sympathiques. Là, je pense que c'est des passionnés, et il va avoir un côté, maintenant qu'on a les arguments de pourquoi on voudrait une montre, et ben maintenant, peut-être pour ceux qui veulent se lancer dans la montre, dans l'horlogerie, eh bien, avec quoi débuter en fait? Ils vont nous dire par quoi il faut commencer. Apparemment, il y a des montres pour démarrer. Il y a des montres pour mieux démarrer. Si jamais on est là comme ça, genre, ouf, ça c'est une montre, ça c'est... J'ai pris une montre trop expert là, je suis pas à l'aise avec, j'aurais dû démarrer moins vite, quoi. On espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui. Ils sont suisses. Il a commencé par j'espère que ça joue. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui. On espère que ça joue. Oh putain, la Suisse. J'espère que ça joue chez vous. J'espère que ça joue. Hello tout le monde, on espère que ça joue. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a un peu plus d'une année, en les montres c'est suisse 2020, on a fait une vidéo, Alexis et moi, qui nous a énormément plu. Ouais. Et vous aussi, du coup. C'est la meilleure montre pour débuter dans l'horlogerie. Et cette vidéo-là nous a beaucoup marqué parce que c'est un sujet qu'Alexis et moi, on discute tout le temps. C'est des frérots. Ils ont l'air d'être de la même famille. Enfin, on s'en fout. On adore ce sujet. C'est hyper passionnant.
Je pense que chez vous, ça a évoqué aussi beaucoup de choses. Et puis, vous pensez bien qu'après une année, on a eu le temps de mûrir. Vous les connaissez? De réfléchir là-dessus. Et c'est pour ça qu'on vous propose cette version numéro 2. Et cette fois-ci, on va aller encore plus en détail, puisqu'on a 5 montres à vous proposer aujourd'hui pour débuter dans l'horlogerie. Ok. Un magicien. On est hyper conscient, Alexis. Préparez-vous parce que je vais le dire pour eux. Je vais faire, moi je les trouve sympathiques. Ils sont déjà, ils vont bientôt le décrocher là. Et moi, qu'à un moment donné... Celui avant, je peux pas lui donner. Mais... Et pour débuter, pour se lancer... Il a commencé par j'espère que ça joue. Et on l'a tous vécu. Et c'est pas évident de s'y retrouver par rapport à tout ça. Ouais. Quand on débute là-dedans... On est à la fois plongé dans les réseaux sociaux, dans plein de choses, et on a de la peine à y voir clair. On voit que qu'ils aiment les bijoux. Il a une petite bague ici, il a des bracelets, en plus de sa montre, voilà. Hein, tout n'est pas sur la montre, on aime bien rajouter des petites choses à ses poignets, à ses doigts, c'est une culture. Ouais. Et à un moment donné, il faut faire un choix, et aujourd'hui, on va être là pour vous aiguiller dans ce choix, aussi bien philosophiquement, mais... Ce sont les Japonais de Seiko qui ont développé le mécanisme à quartz, ce qui a déclenché la crise du quartz en Suisse. D'accord, ah, ok. Donc c'est un principe spécial avec du quartz quand on dit que c'est une montre à quartz, c'est ça? Aussi à vous donner J'ai toujours cru que c'était un type de montre, voire une marque. Non mais j'ai rien moi, j'ai vraiment rien. Des montres concrètes qui pour nous, après beaucoup d'expérience, après beaucoup de discussions, on estime que c'est peut-être un très bon choix à faire avec certains critères, vous le verrez. Il y en aura un peu pour tous les goûts, pour tous les budgets. Mais il y a quand même des règles fondamentales qu'il faudra respecter. Ça vibre grâce à une pile. L'horlogerie, c'est assez important de s'affranchir de certains codes. Et il y en a plein que vous connaissez tous, vous connaissez vachement les montres en fait. C'est dingue ça. Comme peut être le regard de l'autre, à quel point on a aussi envie de mettre de l'argent dans une montre, ou à quel point on peut craquer un peu son slip en matière de budget, ou au contraire. Il a quand même, oui, les arguments quand même. Le regard de l'autre, le côté ostentatoire et l'argent qu'on veut mettre dedans, qui rebondit sur le premier parce que si on y met de l'argent, le regard des autres est plus positif parce qu'on a une montre chère. C'est pas des notions qui me parlent. Le quartz est taillé comme un diapason et vibre régulièrement quand traversé par un courant électrique. D'accord. Au contraire, est-ce qu'il faut se forcer d'une certaine manière à avoir un budget plutôt raisonnable? Est-ce qu'il nous faut du mécanique à tout prix? Si oui, est-ce que c'est du manuel ou de l'automatique? Ou est-ce que le quartz peut aussi s'avérer être une très très bonne alternative? C'est un peu tous ces sujets-là dont on va vous couvrir dans cette vidéo. Et comme l'a dit Jonas, on va avoir la chance d'avoir 5 montres à vous présenter qui sont très concrètes, que nous on a achetées pour... Il y a plein de savoir. Le quartz permet une oscillation hyper précise pendant très longtemps et pour un coût moindre en plus. Donc le quartz de technologie avec lesquelles on a fait des montres, etc. Et c'est... voilà, moins d'énergie consommée et plus de précision dans la montre, quoi. Donc une révolution dans la technologie des montres. Pour la plupart d'entre elles, un moment... Alors qu'avant ça, il fallait éventuellement les remonter. Bon, j'essaye de reconstruire le cheminement. Avant le quartz, tu devais remonter ta montre. Ah voilà, c'est ça. Tu devais la remonter comme les montres qui sortaient à gousset. Et à chaque fois, il faisait et remonter ça comme ça pour que le mécanisme tourne, machin. Ouais, ok. C'est intéressant. Donc c'est aussi intéressant. Qui vous montre qu'à un moment donné, c'est des montres que nous, si on a acheté dans une période plus ancienne de notre collection horlogère. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'on va vous faire vraiment ce listing de montres par ordre de prix. C'est-à-dire qu'on va commencer par ce qui est la montre la moins chère. Montre-nous chaque montre et moi, on va tous les noter. On va les noter sur 10. Dans ce top 5, par la montre la plus chère. Et vous verrez que chaque montre ont leurs particularités, ont aussi leurs petites choses qui vont étayer ce qu'on va vouloir vous dire dans cette vidéo. Et ça va être assez intéressant. Ok, quoi de mieux pour commencer cette sélection de 5 montres que de vous parler de la Casio. Et pas n'importe quelle Casio. La Casio G-Shock, dite Casio. Tu présentes ça comme un bon vin cher comme ça. Alors là, on va commencer évidemment par la Casio, là. Qui est un petit peu dans le monde des collectionneurs et des collectionneuses. Et pourquoi on a choisi cette première... Donc c'est une marque de calculatrice. Montre, c'est des calculettes pour moi. C'est une icône de la pop culture. Cette montre a un... Ok. Couleur militaire, un soldat, des aiguilles qui montrent, ça ce sont les jours de la semaine. Ça c'est un truc, ouais, ok. Respect énorme de par, finalement, tout la G-Shock Bar. Ce qu'elle a apporté dans l'horlogerie. Parce qu'à savoir que Casio, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ils ont inventé des montres depuis longtemps, ils utilisent le quartz, alors oui, cette Casio G-Shock est équipée d'un mouvement quartz et elle lui va super bien. Et il y a beaucoup d'avantages sur cette montre. On va commencer par vous les décrire.
venir. D'accord, vas-y, Ça peut être une excellente alternative quand on pense à s'acheter une première vraie montre. On ne sait pas sur quoi partir, on a un budget qui est plutôt limité, puisque c'est la même en noir de 109 €, donc vous aurez compris qu'on parle vraiment de l'entrée horloger. Mais après, jamais je mets 100 balles dans une montre, mais j'imaginais qu'il allait sortir des chiffres bien plus... voilà, je sais pas l'adjectif, mais qui m'aurait énervé. Mais au final, là, bon, ok. Non, mais voilà, il se pose la question. Après, ces petites lignes là et tout ce truc là, bon, bah c'est vrai que bon, ça fait c'est plastique, quoi. C'est très plastique. Ça fait... ouais, je sais pas pour qui c'est cette montre. J'arrive pas à voir le visage de la personne qui le porte. Les montres à quartz ne sont pas des montres mécaniques, mais électroniques. En fait, une puce mesure le nombre de vibrations qui se produisent quand un courant passe dans un morceau de quartz. Oh, c'est dingue. Le quartz étant une roche, et une seconde est égale à un nombre prédéfini de vibrations, les montres à quartz sont plus fiables et précises que les montres mécaniques. D'accord. Ah mais tu vois, toute cette partie-là de la culture montre, je vois tout à fait le délire, quoi. Je vois tout à fait le délire du truc. Et ça tombe bien, parce que c'est une montre qui, à un moment donné, a un ADN très très fort, ne veut pas du tout se faire passer pour autre chose de ce qu'elle est. Elle a un ADN un peu militaire, comme ça, elle peut subir énormément de choses, elle est à 200 mètres de profondeur, vous pouvez... Ouais, pour moi, c'est la montre de la personne qui va faire des randos un peu violentes comme ça le week-end en disant « Oh, allez, on va quand même pas rester à glander là devant la télé, il fait un petit peu beau, on va se faire une balade en forêt, je prends les vélos, je les charge à l'arrière de la voiture. » Tu sais, il est pas uniquement sportif, mais il aime l'action. Ouais. Les G-Shock sont faites pour les activités avec beaucoup de vibrations de choc, les montres mécaniques sont plus fragiles. Vous pouvez à peu près encaisser tout ce que vous voulez avec cette montre, vous aurez des complications dessus que vous n'aurez pas à moins d'aller sur des centaines de milliers de francs. Donc c'est une montre très cool, qui a un ADN très fort. Dès que vous la mettez au poignet, vous avez clairement une philosophie, un esthétisme. C'est vrai que c'est vraiment comme les voitures, le positionnement en fait. C'est que ça va avec les valeurs de la marque et du modèle, et avec le design de la montre et l'histoire de la marque et tout ce qui est autour. C'est que du marketing, hein, pourtant. Mais vient en fait une manière de penser, un message que tu veux transmettre. Ça se joint à ton identité, quoi. Ça se joint à ton identité, ça contribue à asseoir qui tu es. Et part de ce principe-là, effectivement, ça rejoint énormément les voitures. Et de toute façon, ce sont donc les accessoires de l'homme moderne successful. La voiture comme monture, voilà, la montre, le costard, c'est le mâle sigma pour moi. Qui est très présent et qui plaît à énormément de gens, comme tu l'as dit. Carrément, puis tu disais justement le fait qu'elle puisse tout encaisser, c'est hyper important. Pour débuter dans l'horlogerie, on n'a peut-être pas l'habitude de porter une montre, de faire éventuellement un peu attention avec, hein, c'est normal. Là, ça nous... Ils sont ultra sérieux et investis, je trouve ça génial. Permet de nous faire nos... Je les aime beaucoup. Ouais, genre, je vais acheter toutes les montres après. Et c'est fait pour... Je l'ai dit, voilà, plus de ça, tu parlais de 200 mètres de profondeur, bah c'est juste génial. On la met au poignet, on rentre dans un look à 200%, on la règle à l'heure. Ouais, je vais un peu passer, j'ai envie de toutes les voir. Ah, donc là, c'est la Seiko. Seiko, qui était donc la marque que vous m'avez dit, qui est machin, le quartz, la crise du quartz, c'est tout. Restons dans le japonais et dans la montre. Je crois qu'Alexis et moi, on en a le plus. C'est vrai que c'est comme les véhicules, comme les motos et tout. Si tu vas parler à quelqu'un qui parle en montre, il peut dire, machin, moi je suis plus, moi j'adore toutes les montres japonaises. Moi c'est vraiment... toutes les montres japonaises, tu sais, notamment tout ce qu'a fait Seiko de 82 à 87. Enfin là, pour moi, c'est vraiment l'âge d'or, en fait, de la montre au Japon. Ça peut être des discussions de gens passionnés de montres. Et c'est pas mal. Sur la chaîne. Ouais. Donc on parle en tout état de cause, puisqu'on est fan amoureux de cette montre. C'est la Seiko 5 Sport. Ce modèle-là est équipé avec le cadre en crème et le bracelet en maille milanaise. On est ultra fan. Alors est-ce qu'il y a besoin de leur dire? Ouais, je pense qu'il y a besoin de dire 2-3 trucs quand même. Je pense que pour ceux qui nous suivent sur YouTube depuis un certain temps, l'ont vu, cette montre. Et ils sont attachants parce qu'ils sont passionnés, quoi. Ils sont passionnés, on voit qu'ils adorent les montres avec énormément de sincérité, quoi. Comme l'a dit Jonas, a été la star de beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube, vraiment. On n'arrête pas d'inventer à nos amis proches qui, à un moment donné, viennent vers nous en mode « Ah, j'ai envie de ma première montre un peu automatique » ou « ma première montre horlogère tout court » et machin. Bah nous, c'est simple. Tous les types de montres aussi. Il y en a d'autres, et vous le verrez, il y en aura d'autres. Mais pour nous, clairement... Une montre un peu automatique, c'est comme les flingues. Une montre qui nous vient dans la tête. Parce qu'elle est d'un budget de environ 300 €, ce qui, on va pas se mentir, est là encore une fois extrêmement de gamme. Elle est d'une marque qui est Seiko, donc une marque qui n'a absolument plus rien à prouver. Une marque qui,
quand on l'achète, on sait qu'on va sur une valeur sûre, on sait qu'on va sur... J'aime pas le bracelet, mais j'aime ce qui se passe ici. Absolument maîtrisé par la marque, c'est-à-dire l'entrée de gamme, des mouvements automatiques, comme ce 4R36 qui est très connu des passionnés horlogers. Un char d'assaut. Ouais, un char d'assaut. C'est tout bonnement un char d'assaut. Vous voyez un char d'assaut, vous l'imaginez dans une montre. Franchement, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc voilà, c'est une montre avec un ADN très diver, puisqu'elle est... Mais il y a toute la partie esthétique, il y a toute la partie... toute la technique à l'intérieur et tout, c'est tellement de facettes en fait. J'arrive totalement à comprendre pourquoi c'est super pour plein de gens. Je suis pas la cible, inspiré mais bon délire. De l'ancienne Seiko SKX, soit 007 ou soit 009. Les passionnés d'horlogerie connaissent très bien cette... Ils transmettent la passion. Moi, j'adore les contenus YouTube de trucs qui m'intéressent pas avec des gens qui partent. C'est pour ça que je voulais un peu un thème comme ça, là, pour une fois, ça fait longtemps que je l'ai plus fait, où ils partagent, et les gens sont tellement passionnés par leur truc que je fais non mais ok, emporte-moi, ça me va. C'est parce que c'est tellement authentique et sincère la passion qu'ils envoient comme ça. Bah j'adore quoi. Et elle est très appréciée dans ce milieu-là. Bon, je regarderai pas d'autres vidéos, tu vois. Pour nous, elle inspire vraiment ce début d'entrée dans un mouvement automatique, ce début de retourner cette montre, de voir le mouvement 4R36 derrière animé avec un fond transparent, de pouvoir apprécier la belle mécanique, une mécanique solide qui va tenir dans le temps. Et surtout quand on aime l'histoire de l'horlogerie, parce que Seiko, comme tu l'as dit juste avant, c'est une histoire incroyable. On doit l'horlogerie en bonne partie grâce à Seiko. On est suisse, on peut se permettre de vous le dire. Comme vous avez dit tout à l'heure, d'accord, les trucs avec les quartz. Vous savez, on le répète, etc. Les Japonais sont très forts là-dedans. Et c'est génial. On rentre dans un univers. Quand on achète une Seiko, d'autant plus une Seiko 5 Sport, on rentre dans un univers de malade. Tel que Jonas et moi l'avons filmé et tel qu'on la possède finalement. On rentre dans un univers un peu comme grâce au shifting. Tel qu'on l'a acheté il y a de ça maintenant quand même un moment de sa sortie. C'était au tout début de la chaîne YouTube. Ça sera très marrant d'aller regarder ça si vous voulez le faire. Et ben c'est une configuration bien particulière. Les trains électriques, ouais, ça sera un bon délire une fois de regarder les petits trucs de trains électriques. Parce qu'en plus, moi j'ai eu une phase quand j'étais petit où j'avais un truc avec les petits rails et les trains électriques et tout. Et j'avais une petite fixation là-dessus qui a peut-être duré quelques mois. Et c'est un vrai souvenir que j'ai un peu doudou. Et donc j'avoue que voir les darons fans de trains électriques sur YouTube, ça peut être un chouette truc une fois, ouais. C'est comme ça que nous on l'a choisi pas mal. sur un bracelet maille milanaise, avec une lunette noire, un cadran légèrement blanc crème comme ça. Ça c'était notre... J'aime bien cette couleur crème en fait. Alors regardons un peu la Hamilton ici. Il fallait bien qu'on vous parle d'une montre suisse, Swiss made. C'était pour nous évident. Et surtout que la maison, ça joue. On a fait ce choix par dépit. Il faut forcément qu'on vous parle d'une montre suisse, etc. Non. On vous parle d'une des montres que Jonas et moi préférons. Et ça, malgré n'importe quel prix. C'est une montre qui a des qualités icônes qu'est la Hamilton Khaki-Field, a évolué un petit peu, notamment pour abriter maintenant un mouvement Powermatic 80 heures de réserve de marche, donc beaucoup plus compétitif. Hein, un petit peu plus cher aussi. Un peu plus cher aussi, exact. Mais ça reste une montre qui garde des codes qui sont un diamètre de 38 mm. Exact. Pour ça, il faut admettre que c'est complètement taré. Un jour, vraiment très notable. Je vais continuer à dire une fois. C'est-à-dire qu'on est vraiment... C'est une montre compétitive. Je pense qu'elle tourne plus vite que les autres. C'est marrant qu'il y ait tout le temps ces couleurs, ce vert, ce côté un peu kaki, militaire, qui reviennent beaucoup dans les montres. Et alors, ok, c'est la montre des soldats, quoi. Pas fan de la typo des chiffres. Alors bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais il n'empêche que ça prouve à quel point c'est une montre qui est passe-partout, qui peut aller à peu près dans tous les terrains du monde. Ok, tous les terrains du monde. Vous lui équipez n'importe quel bracelet. Laissons-les parler en fait. Mais ultra crème. C'est une montre assez folle, avec un ADN très dingue, et contrairement peut-être aux deux premières montres dont on vous a parlé jusque-là, c'est une montre qui a l'avantage d'être extrêmement polyvalente. Vous pouvez la porter comme vous voulez. Encore une fois, elle existe en plein de... C'est quoi une montre polyvalente? On peut la porter comme on veut. Ah, dans le sens, on peut la sortir. On est plus sur l'aspect... Donc c'est bien parce qu'on est vraiment sur une chaîne de niche, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même il y a un parler lié au milieu. La toute première montre à bracelet était pour les soldats. Ah ouais, à la base on avait des montres à glousset, puis dès qu'elle est arrivée au bras, c'était d'abord les soldats. Et c'est fou toutes les inventions qui existent grâce à la guerre. Déclinaisons différentes pour aller jusqu'à la version bronze. Alors là, c'est clair qu'elle est un peu plus chère, mais elle est vachement fun aussi. À la version je trouve qu'elle fait montre de papa. Elle est environ 450 pour les aviateurs, bien vu. Au-dessus de la Seiko 5 Sport, mais voilà, on reste dans ces fameuses montres.
pour l'instant à moins un de 500 budget euros, hein. encore raisonnable, clairement. avec un ADN de malade mental hérité tout droit de chez Hamilton, qui était une marque américaine, qui appartient maintenant Donc les montres, ils ont tout un ADN. Swatch Group, donc une réelle force de frappe. Hein. Quand on est chez Swatch Group, on a l'avantage de pouvoir profiter de super mouvements. Donc c'est une sacrée montre. Ouais, c'est une sacrée montre, et au-delà de ça, c'est aussi une montre qui va nous permettre de vous parler d'un des points qu'on avait envie de vous parler, sur le fait d'être très vigilant quand on part sur une première montre. Donc dès qu'on met un petit budget, 500 €, un peu moins, bah, c'est pas anodin du tout, c'est un budget pour la plupart. Ah ouais, non mais là ça devient, voilà, là déjà, et je sais que c'est rien pour le monde de la montre. Et c'est ça aussi le problème, tu vois, c'est que c'est un truc de riche. Là on rejoint un peu les mêmes trucs qui peuvent me déranger dans les amateurs de vin. Le fait qu'en plus il y a un vocabulaire, mais ça bon, c'est toutes les passions, c'est tous les trucs, c'était la conclusion qu'on avait fait à la soirée sur le vin finalement, dès qu'il y a un milieu, un truc, il y a des termes qui en a, certains sont utiles, certains servent à créer ce truc d'appartenance à une communauté passionnée d'un truc, quand même... 500 balles qui considèrent comme... C'est vrai que ça devient un petit budget et tout. Vous mettriez, vous, 500 balles? Ou qui a une montre à 500 balles, là, voilà. Oui, il y a quand même un oui. Ok, n'ayez pas honte, il n'y a pas de jugement. Hein. Absolument pas. Moi. Alors, mais j'imagine que ceux qui le mettraient, vous l'avez déjà fait, en fait. Ou alors, c'est peut-être un jour, je vais m'acheter une belle montre. Là, j'ai pas la thune, machin. C'est un de mes projets et tout. J'ai une Seiko, c'est tout. J'ai pas 500 balles sur mon compte. Voilà, oui. 500 balles, c'est pas le prix d'une bonne smartwatch. Si, je sais pas trop les valeurs, j'avoue, je sais pas. C'est combien ça fait 500 balles? Bah oui. Bah voilà, on n'est pas tous égaux sur cet aspect-là. Donc c'est vrai que ceux qui vont dire oui, bon bah c'est sûrement ceux qui l'ont déjà et qui sont plus aisés peut-être aussi. Et puis si d'autres situations de vie font que bah c'est même pas des choses qu'on considère tellement aussi les achats inutiles sont pas considérés. Perso 500, oui, mais une seule. C'est intéressant. D'entre nous, on va voir la belle montre quoi. Les premiers, c'est important d'être conscient de la marque qu'on a envie d'acheter. Le modèle, avoir un coup de cœur pour une montre, c'est très bien. C'est, je dirais, le plus important. Mais à un moment donné, il faut être aussi vigilant. Moi, je pourrais pas mettre plus de 100 balles, mais je mettrais rien du tout parce que voilà, je suis pas convaincu. Enfin, je l'ai mis dans une smartwatch et encore, j'ai pris vraiment la moins chère possible et tout. En mode, je vais essayer, alors ce sera pour aller courir et tout. Mais pour une montre qui ferait que donner l'heure avec le tic-tac et tout, des aiguilles. Mais non, voilà, c'est là en fait aussi le problème. C'est que ça fait tic-tac en fait. C'est ça en fait. Mais oui, mais voilà. C'est que ça fait tic-tac en fait. Ça fait un bruit. Et c'est insupportable en fait. Quand il y a un endroit tout calme et que quelqu'un a une montre comme ça, j'entends le tic-tac. Et ça me rend fou. Donc l'avoir tout le temps à mon bras quand je veux être dans le silence et que je bosse et que ça fasse tic-tac, compliqué. Moi je sais pas supporter ça. Très peu font beaucoup de bruit. Ils le font quand même, non? Fais pas de tic-tac la mienne? Ah ouais, ok. Genre même si tu... Bah le tic-tac, voilà quoi. Un jour j'avais été à un truc... Petite anecdote, petit story time. C'était un truc un peu thérapie, truc méditation, genre il fallait à un moment se détendre. Il y avait un contexte de, voilà, fermer les yeux, voilà, respirer, machin. Et j'avais pas su parce que j'entendais le tic-tac de sa montre. Et je suis désolé, j'entends le tic-tac de votre montre. Et il y avait un espèce de malaise de... J'osais pas lui dire, juste enlevez-la et mettez-la plus loin, quoi. Parce que quand même, ça ne se fait pas. Et lui, il ne l'enlevait pas, la mettez pas plus loin. On va réessayer. Et ça faisait cette boucle et je disais, non mais vraiment, j'entends le tic-tac. Je peux pas complètement juste me détendre. C'est pas possible. Et j'étais parti, quoi. Et j'avais dû payer quand même. Finalement, derrière le modèle en question pour laquelle vous avez eu potentiellement un coup de cœur, c'est aussi important. Ça va peut-être, d'une certaine manière, vous faire votre éducation, votre culture pour après. Par exemple, pour nous, typiquement, Hamilton est une marque assez incroyable. C'est une marque qui est très originale, qui a le mérite de tester des choses que d'autres marques ne testent pas forcément. J'en ai, c'est moi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Hamilton. Et c'est important de vous poser la question, oui, ok, j'adore le modèle en question, j'adore, c'est celle-là. Aujourd'hui, elles ne font plus de bruit si tu mets le prix. Ah d'accord, donc c'est un truc qui est atteint et qui est recherché qu'à certains stades, la montre ne fasse plus le bruit. Parce que je peux comprendre les gens qui aimeraient le bruit justement, hein, parce que si moi ça me fait ressentir autant de choses négativement, c'est comme les trucs ASMR et tout, c'est que ça fait ressentir des choses positivement à d'autres gens. Faut tout à fait concevoir qu'un tic-tac puisse être justement un truc apaisant pour des gens, hein, par exemple. Moi c'est vrai qu'il y a un côté, ça me stresse quoi. Je veux, mais est-ce que la marque aussi je l'aime? Est-ce qu'elle va un peu à un moment donné me permettre aussi de grandir et de me créer une culture? Parce que c'est pas anodin et ça vous fera beaucoup pour l'avenir. Est-ce que je peux me créer une culture? Ouais, ça épouse la personnalité. C'est une extension de soi. On a parlé de Swiss Made, on a ouvert un peu la brèche, on est en plein dedans. Franchement, j'adore les écouter. On va parler du succès 2021, aussi bien sur notre dernière vidéo
que visiblement sur tous les réseaux sociaux. On a choisi de prendre la Tissot PRX Powermatic 80. On en a fait encore une fois une vidéo 100% dédiée à ces deux montres-là, donc quartz et automatique. Ils sont très marketeux parce qu'ils parlent beaucoup de notions liées à l'histoire de la marque, l'ADN, les trucs. C'est beaucoup de bullshit qui est plus fait par la marque elle-même, mais il y a ça aussi dans les voitures, et en fait ceux qui ont quand même être passionnés de voiture intègrent quand même ces notions, donc c'est toujours un peu compliqué de savoir où est la limite de, en effet, la marque a une histoire, et ce qui fait prendre de l'importance à l'objet, au truc, c'est toutes ces notions un peu abstraites, mais bon, mais ça c'est laid, hein, ça je peux pas. Hein. Un peu plus la question de laquelle il faut que je choisisse en version quartz ou automatique, n'hésitez pas à voir la vidéo, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Là, pour nous, on a choisi comme première montre potentielle à acheter pour débuter l'horlogerie, cette version Powermatic 80, donc automatique. Elle est tarée. Voilà, on l'a dit dans la vidéo, elle est folle, elle a un ADN très fort, bien que c'est une montre qui, on va pas le cacher, s'inspire. Ça commence à se voir qu'ils disent trop souvent ADN, et ils ont pas beaucoup de mots. On les a compris maintenant, on a déjà ce qu'il faut pour pouvoir faire semblant. On met qu'il y a une montre qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est très perturbant, ok? Et en plus c'est marrant parce que tu places l'expression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le cadre vraiment d'une montre, et ça c'est très fort. On est sur, franchement, des codes esthétiques qui sont connus de la plupart d'entre nous, même pour ceux qui n'ont pas forcément une culture horlogère très forte. Donc c'est aussi peut-être pour ça que ça en fait une montre extrêmement rassurante à acheter. Un petit peu consensuelle. Oui, un petit peu consensuelle. C'est justement un point que j'avais envie d'insister quand on démarre justement dans cette belle passion horlogère. C'est de peut-être pas succomber à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à une vibe qui des fois est très prenante et qui nous fait rentrer un peu dans ce fameux tourniquet de la mort. Et où on n'arrive pas à s'en détacher, on a l'impression de ce fameux tourniquet de la mort, et où on n'arrive pas à Il a tout de suite la ref, le fameux tourniquet de la mort, et là tout de suite il a vu, il a compris. Je sais pas ce que c'est le tourniquet de la mort. Détaché, on a l'impression de voir par exemple que cette Tissot PRX, les fameux tourniquets de la mort. Un conseil qu'on a déjà donné dans la première vidéo, mais qu'on réinsiste à vous le donner encore cette fois-ci. Prenez votre temps. Choisissez bien vos montres, mais choisissez-les pour vous et non pas pour les autres. Parce qu'il n'y a que vous qui allez la mettre le matin, qui allez la porter toute la journée et qui dépensez aussi des sous pour l'avoir. Bien sûr. Vous devez en être fier et c'est votre montre, c'est la vôtre, c'est pas celle des autres. Que ce soit votre première montre ou votre 5... C'est vrai qu'une alerte sub avec le fameux tourniquet de la mort. J'ai un peu envie. À un moment donné, faites toujours très attention de prendre énormément de temps au moment d'un achat. C'est vrai qu'on commence à avoir l'idée. Vas-y, on regarde la montre. La montre la moins chère, la montre la plus chère. La plus chère est la meilleure alternative. Alors, regarde la plus chère et on voit. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bon, bah ça y est, on va passer... Alors, pas la plus chère de toutes les montres, mais des 5 montres qui conseillent pour débuter. C'est à la 5e et dernière montre de notre petit listing, de notre petit sujet qui finalement est très vaste. On va vous parler d'une montre qui, vous l'aurez compris, sera la plus chère de ce top 5. D'accord. On dit, on commençait du moins cher avec la Casio G-Shock, et là on terminera avec la Nomos Metro à remontage manuel. Ok. On s'est beaucoup posé la question. Ah, mais remonte-la moi un peu, parce que c'est vrai que c'est pas... Peut-être bien. Question avec Jonas. Montre, oui, c'est moderne. C'est sûr que c'est clairement moderne. On est sur un ADN assez moderne. Une montre à la fois polyvalente, qui peut facilement être portée, voilà, qui convient à tous les poignets, mais qui en même temps permet à tous les types de personnalités de s'affirmer. Pour moi... Effectivement, la mettre dans ce listing, en fait, parce qu'il faut savoir qu'elle a une particularité, au-delà de tout son aspect esthétique, design, mouvement, manuel, c'est son prix. Toutes les petites griffes. C'est une montre qui a la particularité d'avoir quand même un prix neuf au catalogue assez... Mais c'est vrai que voir ce petit truc qui bouge, là, c'est joli, hein. On voit ça à l'arrière de la montre, en fait, où ils doivent démonter un truc pour voir ça. Genre à l'arrière des montres chères, on voit ce petit truc qui bouge. Élevé, puisqu'on est dans les alentours des 2700 €. Oh 2700 €. Hein. 2700 balles. Tu peux vivre 2 mois avec ça, quoi. C'est pas anodin. Nous qui pourtant... Et ils ont dit que c'était la chère de leur sélection. Hein. L'habitude de vous conseiller de ne jamais mettre trop d'argent dans une première montre. Ce petit conseil que nous, Jonas et moi, trouvons particulièrement adapté et relativement malin, de toujours se dire qu'à un moment donné, quand on parle de première montre dans l'horlogerie, c'est important de ne pas se laisser avoir par ce côté « Ah mais mon Dieu, une Tudor Black B58 à 3500 €, ce serait trop bien. Une Spin Master à 6500 €, ce serait trop bien. » Bien entendu que ce serait trop bien, bien entendu que c'est notre rêve à toutes et à tous. Mais à un moment donné... Oui, j'ai pas.
C'est important dès qu'on parle d'introduction finalement. C'est pas mon rêve quoi. C'est l'horlogerie. Enfin, j'en veux bien une là comme ça, boum, et hop, je la revends et puis j'ai l'argent de combien elle coûte. Ça, oui, bien sûr, je la prends. Assumer aussi de se dire, bah voilà, je rentre dans l'horlogerie avec une première montre qui me fait... Mais oui, ils savent qu'ils ont une cible de gens dont c'est le rêve, ils savent à qui ils s'adressent. Ici, nous, on s'est perdu. On rentre dans des niches incroyables. Mais c'est un game de fou, hein. C'est un game de fou. Attendez, on va revoir quand même la montre. J'ai envie de... On a oublié de donner des notes aux montres, mais en fait, j'en suis incapable. C'est très, très dur. Mais en effet, de toutes celles qui ont été montrées, c'est celle-là qui me plaît le plus visuellement, avec ce côté... moi, j'aime pas les bracelets, j'ai remarqué en métaux. J'aime bien ce côté-là, un petit peu, voilà. Même si c'est un peu collé à la peau, ça. Mais bon, voilà, c'est élégant et en même temps, voilà. J'aime peut-être pas ce petit truc ici, là. Le petit bouton qui tourne, là. Le petit truc qui tourne, là. C'est pas mal, ici. Par contre, oui, du coup, il n'y a pas les heures, on a juste les secondes, quoi. C'est une montre qui va de... Genre, il est 45h10, par exemple. Ou il est 55h20. Ouais. Il est 60h moins 10. Exception à la règle, puisque nous, déjà, on avait à cœur de... Ouais, moi, je sais pas lire les aiguilles. Donc, de toute façon, je ferais... je sais pas, c'est avant tout un bijou. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu un autre truc de passionné. Là, je suis tombé sur ça. Regardez, les chaînes, bon, bah, c'est Orlo & Co, Watch Arc. Là, maintenant, j'ai Montrez-moi. C'est un jeu de mots, Montrez-moi. Il y a plein de chaînes dont c'est la thématique principale, des chaînes qui vivent entièrement dans cette niche des montres. Et là, vous voyez qu'il y a des débats internes à tout ça, et c'est intéressant aussi pour en comprendre plus. La vidéo est courte, on conclura là-dessus après, et on rentrera sur le dernier thème de la soirée, mais j'aime pas 5 montres que vous adorez pourtant. Et donc, il a montré des montres qui ont du succès, qui sont dans la méta, et en même temps, lui, il dit, mais pourquoi moi je les aime pas? Et c'est intéressant. Et salut tout le monde! Et en plus, c'est Vulacane. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu simple. Non mais j'ai oublié, mais dans ma tête, Vulacane est comme ça, je sais plus. Il est comme ça, non? Où je vous parle de 5 montres légendaires, 5 montres incroyables, et surtout 5 montres qui se vendent vraiment beaucoup. Et de ces montres, il n'y en a aucune que j'aime. Ça a été altéré alors. Pour moi, il a cette tête. Allez, Vulacane, t'es là? Un petit peu inspiré, même très inspiré par les potos de la chaîne Watchalist. Je vous invite à aller voir leurs vidéos, vu que j'ai mis le lien en description. Je suis beaucoup plus baraque maintenant, et j'ai plus de lunettes. T'avais des lunettes? Ah, ok. Et aussi... Non mais si, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un truc. La vidéo sort aujourd'hui. Je vous mets aussi évidemment le lien mais t'es mieux, hein. Donc allez voir la vidéo. La première montre qui me plaît pas beaucoup, la première montre que je n'aime pas, c'est la Tag Heuer Carrera. Pourtant, je sais... Ouais, mais là, on est sur des trucs énervants, en fait. Il va expliquer les montres qui marchent et il va expliquer pourquoi il les aime pas. Mais nous, on nous montre des montres dégueulasses comme ça à 5700 balles. T'as le même micro? Ah oui? Finalement, bon, bah, Vulacane est d'accord avec moi. Alors que c'est lui-même. Bon, elle est dégueulasse, celle-là. Hein. Les couleurs, le truc, les boutons, les machins. Alors déjà, moi, dès que c'est les montres avec les 3 petits écrans, là, comme ça, je ne sais même pas à quoi ça correspond, là. 30, 20, 10, 12, 4, 8, c'est quoi? C'est les saisons? Ça dit les saisons, la température? Qu'est-ce qui se passe? 80 heures. C'est une montre de légende, et depuis de nombreuses années, hein, surtout dans le milieu du sport automobile. La première Heuer Carrera, en tout cas, elle date de 1963, et je vous avoue que moi je la trouve incroyable. En tout cas, quasiment toutes les montres une Porsche. Carrera vintage, je les trouve dingues. Elles ont un petit côté simple, un petit côté élégant, franchement c'est juste propre, et je les trouve incroyables. Cependant, les nouveaux modèles, c'est juste pas pour moi. Alors pas tous, parce qu'ici j'ai une Carrera justement prêtée par un pote, elle est vraiment très jolie, et je peux comprendre... Ouais, non, ça c'est vraiment les montres de... Si tu regardes des vidéos stock... mais homme successful montre et tout, c'est cette montre là quoi, c'est ça qu'ils regardent, ils regardent leur montre avant de rentrer dans une voiture pour aller au truc, la villa qu'ils ont loué en mode entrepreneur et tout. Montre de flexeur effectivement, ça brille, il y a les couleurs du business quoi, le bleu foncé, le métal. L'aspect, franchement, il y a un côté simple qui... il y a un ADN de milliardaire pour moi. À beaucoup de gens. Cependant, je critique surtout les modèles, on va dire Porsche, les modèles avec un design industriel, un design futuriste. D'accord. Oui, c'est original, je comprends. Non. Ça peut plaire à beaucoup de gens, et franchement, ce sont des bonnes montres. Cependant, voilà, c'est pas mon truc, et c'est pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas ces montres-là. J'aurais aimé que ce soit plus virulent dans le monde, dans le monde du game des montres, qui soit, ouais, je sais bien que vous adorez celle-là, elle est dégueulasse, à vous
avouez-le les gars, elle est dégueulasse, mais il est respectueux des montres quand même, quoi. Et comme ça, il fait, moi, personnellement, je ne l'aime pas trop. Voilà. Donc ça, c'est les plus gros dramas qu'il y a dans le game des montres sur YouTube, je pense. Hein. C'est les plus gros dramas qu'il y a. Hein. Il n'y a pas plus de... C'est une montre avec chrono, quand tu le stops, il t'affiche sur un cadran les minutes décomptées, un autre les secondes, éventuellement un troisième les 10 secondes. D'accord, ah ok, ça sert à chronométrer, quoi, en gros. Est-ce que je les recommande? Oui, allez-y, franchement, n'hésitez pas. De toute façon, la vidéo, je vais vous conseiller pratiquement toutes ces montres-là. C'est juste que moi, elles me plaisent pas. Et il conseille la montre qu'il aime pas. Allez, franchement. J'espère franchement que vous allez pas m'en vouloir. Honnêtement, m'en voulez pas, s'il vous plaît, franchement. En fait, c'est cet aspect-là qui est intéressant. C'est genre, ouais, je sais que celle-là, elle est adorée de tout le monde. Alors franchement, voilà, me jugez pas, j'avoue, je sais, je vais aller à contre-courant un petit peu, là. Hot take, j'avoue. On est là pour passer un bon moment ensemble. C'est une montre que je trouve vraiment incroyable. Et franchement, c'est surprenant, je sais. C'est une montre, en plus... Il est obligé de trouver tous les trucs positifs, comme si c'était une personne, en disant voilà, je veux pas critiquer, j'ai énormément de respect pour cette montre, pour tout ce qu'elle a accompli, avant tout, mais si je pouvais émettre une petite critique. Historique, c'est une véritable icône de cinéma. C'est carrément la montre qui a remplacé Rolex sur le poignet de James Bond. Ah ouais? Et bah oui, vous avez compris, je parle de l'Omega. C'est dégueulasse. Mais c'est infernal comme les montres chères, elles sont dégueulasses. Seamaster 300. Mais c'est qu'on comprend pas alors. C'est que c'est des notions qu'on comprend pas. Si elles deviennent de plus en plus moches, plus elles sont chères, c'est que c'est un truc qu'on comprend pas. C'est pour les mâles Omega. Franchement, c'est une montre exceptionnelle. Elle a une finition d'enfer. Oh non, c'est laid. Elle a sa fameuse... Je déteste la couleur, ces petites vagues là. Valve à hélium un peu particulière. James montre. Là, une lunette et un cadran en céramique, du plus bel effet en plus. Ce bleu là. Équipé du fameux calibre 8800, certifié Métas de chez Omega. C'est une vraie machine de guerre. Oui, c'est vraiment une montre incroyable. Mais alors là, vous vous dites, mais alors Joe, qu'est-ce qui se passe? C'est en effet une montre pour quelqu'un dans un bateau. Tu m'écoutes? Vas-y, non mais reprends, t'inquiète. Je voulais juste dire, maintenant tu me mets la pression en me regardant comme ça. Non mais je voulais dire, c'est une montre un peu pour les gens qui sont sur un bateau, quoi. C'est un peu un... Non? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout simplement, j'aime vraiment pas le design de la montre. Il y a un truc qui me va pas, il y a pas mal de choses, il y a des angles qui me plaisent pas, la valve hélium, comment elle est positionnée, elle me plaît pas. Mais surtout, ce cadran, c'est pas pour moi. C'est juste pas pour moi. M'en foulez pas encore une fois, je la recommande, petites vagues. Mais vraiment volontiers, je trouve que c'est une très bonne montre. Encore une, et puis on va passer à la suite, mais une IWC portugaise. Maintenant pour la troisième montre, encore une montre historique, encore une montre très connue, une montre qui date de 1939 quand même, hein, en tout cas. Ne pas oublier, vidéo détente, on a une petite communauté, pas de guerre s'il vous plaît. Il est tellement prudent et tellement chou, quoi, il veut tellement pas le conflit, il s'est dit je vais faire un concept des montres qu'il aime pas, et il assume tellement pas son concept, et genre non mais vraiment, quand je dis que je les aime pas, bon voilà, c'est pas mon truc, s'il vous plaît, m'engueulez pas dans les commentaires que moi j'aime pas la montre et tout, c'est trop chou. Version encore une fois, hein. Ça évolue avec le temps les gars. C'est une montre qui a été créée suite à la demande de 2 Portugais auprès de... Vous croyez que c'est parce qu'il a observé que dans d'autres trucs, il y a des gens qui se déchirent sur les montres et tout? La fameuse International Watch Company, donc IWC, je parle évidemment de l'IWC portugaise. À la base, Oui, bon, bah voilà, ça c'est effectivement... Ouais, bon, montre de papa... papa classe, hein. Les cheveux grisonnants sur les côtés et tout, papa qui a de l'argent... voulait une montre large, fraîchement divorcée, en acier, avec une très bonne précision pour pouvoir concurrencer les chronomètres marins, et ça a donné cette fameuse IWC portugaise avec... Et ça, c'est la version Sigma. C'est la même en Sigma. Son cadran très large, ses chiffres arabes, et cette lunette très fine, franchement, qu'on voit pas forcément partout ailleurs. Montre de Sugar Daddy, c'est ça. Et honnêtement, je trouve que les modèles d'aujourd'hui, ça donne toujours bien. Cependant... On peut aller voir les commentaires, hein, c'est vrai. Jamais parlé cette montre-là. Et pour... J'imagine, malgré qu'il ait dit tout ça, il y a tout le monde qui l'insulte de fou dans les commentaires. Perso, je ne partage pas ton avis sur l'Omega, mais nos amis de Watchalist sont comme toi également. Ah oui, il y a une ref, il y a le métacritique des montres. Merci pour la vidéo et ta bonne humeur. D'accord avec toi à propos de Blancpain et de la Rolex Yachtmaster. Par contre, j'adore l'IWC portugaise. Bonne année à toi et au tien. Wow, c'est bon ambi. Ça a l'air d'être une tellement chou communauté. Très intéressante cette vidéo, très bien réalisée. Je suis d'accord avec toi sur toutes les montres. Mon exception serait la Seamaster 300 mètres, 300M, j'en sais rien, que je trouve très sympa et original. C'est un beau petit monde qu'on découvre là quand même. Le monde des montres là. Je trouve que là, ça aura servi à ce qu'on découvre que c'est pas qu'un bazar ostentatoire de mecs business pour montrer leur richesse et prouver qu'ils ont
réussi dans un truc comme un espèce de marqueur social de réussite, mais que c'est un truc qui peut être, voilà, on peut geeker sur les montres avec que ce soit les mécanismes, l'histoire derrière, le design, l'ADN également. C'est beau.